Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième live de la journée concernant le lancement du catalogue Stampin' Up qui arrive le 4 mai. Alors, on va attendre un petit peu que les gens se connectent et je vais vous parler d'une collection qu'on va regarder ensemble. Alors, ça y est, je vois que les gens arrivent tout doucement. On va leur laisser le temps, hein, et 13 h, c'est tout juste sorti de table. Coucou Catherine, recoucou effectivement, bonjour Virginie. Alors faites-moi un petit coucou, comme ça je suis contente de voir que vous êtes aussi là. Et puis, alors je vois qu'il y a Stéphanie, Dominique, je vois les gens se connecter petit à petit. Donc voilà, alors je vais faire un petit rappel de mon offre en attendant que les gens se connectent, comme ça, ben voilà. Ensuite on parle de la collection en question. Alors je vous rappelle que le jour de la sortie du catalogue, c'est mardi 4 mai et que je propose une remise. Alors je vous fais ce petit cadeau qui est de vous faire une remise sur votre commande, à savoir 5% sur une commande de 50 € et 10% sur une commande de 100 €, sachant que c'est prix s'entendent, frais de port non compris, bien évidemment. Alors, si jamais vous êtes intéressé par cette offre, n'hésitez pas à me contacter entre deux vidéos ou demain pour ne pas rater cette occasion, donc mardi, de pouvoir peut-être acheter votre collection préférée, votre set de tampons préféré à moindre coût. Voilà, alors je vois que tout le monde se connecte petit à petit. Alors la deuxième collection que je voulais vous proposer se trouve, comme tout à l'heure, dans le fameux catalogue Stampin' Up que vous avez peut-être reçu. Alors je sais que certaines vont râler après leur facteur parce qu'il est encore en route. J'espère qu'il arrivera vite demain, sinon vous aurez le lien bien sûr du catalogue mardi en ligne. Dans ce catalogue, je vous rappelle que je vous avais mis un petit tag avec les nouvelles Incolor, avec un tampon à chaque fois et le papier pour vous donner vraiment un aperçu de ces belles couleurs qui arrivent. Et également la fameuse petite liste de souhaits, ce que je vous disais ce matin, que vous trouvez à chaque fois trop petite. Je pense que je vais peut-être investir dans une liste de souhaits en format A3. C'est peut-être la solution. Allez, je bascule mon écran et je vous montre la collection qu'on va regarder un petit peu maintenant, qui s'appelle l'éloquence simple. Hop là, vous voilà posé. Alors juste je lance mon ordinateur pour avoir vos petits commentaires, sinon je ne les aurai pas. C'est quand même important que je puisse vous répondre. C'est celle-ci. Hop là. Voilà. Alors, je vous vois ou je vous vois pas. Ça y est. Alors, je vois que tout le monde se reconnecte petit à petit, donc c'est parti. On va regarder une collection qui se trouve à la page, pour celles qui l'ont, page 68 et 69. Donc, je vous rappelle, je ne peux pas vous montrer les pages intérieures avant mardi, donc je vous laisse regarder. Et sinon, je vais vous montrer quand même le flyer, ce qu'on avait eu avec notre précommande. Ça, je peux vous le montrer. Voilà, donc c'est une collection qui se compose de papier, de tampons, d'une perforatrice et de cordelettes, mais on va voir ça plus en détail. Vous allez voir, c'est beaucoup plus sympa. Ah bah voilà, j'ai oublié quelque chose. Non, c'est tout, je vais aller chercher. Donc du coup, je vais vous présenter cette collection et on va... Tu peux aller chercher en haut dans mon bac avec toutes les feuilles, la feuille où il y a la présentation de ça. Alors, 2 petites secondes. Vers mes feuilles unies, il y a un pot blanc. Feuille unie. Alors, désolée de ce petit truc, mais bon, voilà. Voilà, donc j'ai mandaté mon mari, j'espère qu'il va trouver. En attendant, je vais vous montrer le set de tampons en question. Et on va commencer. Alors, le set de tampons s'appelle... C'est rigolo, hein. Alors, c'est une collection qui se veut très sophistiquée, très chic. Moi, je dirais qu'elle serait parfaite pour tout ce qui est mariage, par exemple.
Peut-être pour tout ce qui est des occasions particulières, voilà, comme le mariage, je trouve que ça pourrait être un set de tampons qui va bien se prêter à ce genre d'occasion. Et surtout le papier. Le papier est juste magnifique. Alors, ce set de tampons, nous avons 11 tampons différents, dont 7 qui sont du texte. Je vais le rapprocher un peu. Je vais vous lire les textes, si ça, pour celles qui n'ont pas le catalogue, ça pourra peut-être vous inspirer. Alors, tout ce que tu fais est simplement merveilleux. Des souhaits pour un magnifique anniversaire, donc ça peut être pour un anniversaire très chic. Félicitations à vous deux. Pour vous, c'est du direct, nous te pardonnons. Merci les filles. Merci beaucoup. Malgré les aléas de la vie, je te soutiendrai et t'aimerai toujours. C'est vraiment très mignon. Et une vraie histoire d'amour dure toujours. Donc ça peut être très sympa pour un mariage. Ça peut également faire un style, comme le dit Christelle, un style un peu baroque. Et donc c'est pas quelque chose qu'on a forcément souvent. Et donc c'est super agréable à travailler. Ce set de tampons est en lot avec une perforatrice. Alors, qui est celle-ci? Alors, la perforatrice s'appelle Étiquette aristocratique. Vous voyez, on est dans les aristocrates. Donc, rien qu'avec le nom, on se doute que c'est un petit peu chicos. Et donc, cette perforatrice, vous allez voir, on peut faire de très belles étiquettes, mais pas que. On a possibilité, vous voyez, voilà, ça je le montrerai en live, mais on pourra faire des étiquettes plus grandes, on pourra faire des doubles étiquettes, etc. Donc, il y a possibilité vraiment de faire des choses et de détourner un petit peu la forme première de cette perforatrice. Également, dans ce lot, nous avons des cordelettes. Alors, je vais les sortir parce que sinon, dans le sachet, on ne voit pas bien. Alors, les cordelettes, elles sont en argent et en or. Voilà. Elles sont sympas, il y a 9 mètres de cordelettes de chaque. Donc c'est quand même pas mal pour faire, voilà, pour mettre au bout des petits tags, pour faire des petits nœuds, etc. C'est bien suffisant. Et on a, qu'est-ce que j'allais dire du coup? 2 bobines, nanana, et on les retrouve page 140, pardon. On les retrouve page 140. Ma collection préférée, me dit Cathy. Alors je pense que celle-ci, ça va être vraiment un coup de cœur pour certaines, notamment tout ce qui est papier. Quand on regarde l'intérieur du catalogue, qu'on voit la page donc 68-69, c'est vrai que c'est vraiment très très beau ce qui est présenté. Et donc je vais essayer de vous montrer. Alors j'ai moins de projets que sur la première collection de ce matin, parce que voilà, hein, le temps manque, mais on va le travailler tout ça pendant encore un an. Et donc je vais vous montrer qu'on peut faire des choses en restant dans le thème vraiment de la collection, mais on peut essayer aussi de s'en éloigner un petit peu et l'associer avec d'autres choses. Alors je mets ça par ici. Je vous montre le très beau papier. Tadam! Alors le voici, alors en petit échantillon, hein, pour vous donner un petit peu. À chaque fois on a une page brillante et au dos une qui ne brille pas. Alors je pense qu'à l'écran vous allez voir que ça brille avec le soleil un petit peu qui se reflète. Enfin le soleil il est en train de se cacher mais qui se reflète dessus. Donc ce sont 12 feuilles en 30-30. Et elles sont, alors c'est facile, il n'y a que du gris, du noir et du vanille et du blanc. Parce que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis le blanc d'ailleurs. Bref, c'était pas noté, donc je l'ai pas mis. Et donc, au niveau de tout ce qui est brillant, on a de l'or, ici par exemple. On a du cuivré sur ces très jolies... Alors, je vais essayer de les montrer d'un peu plus près. Sur ces très jolies fleurs. Ça, c'est mon papier préféré de la série. Ensuite, c'est celui-ci d'ailleurs. Voilà, le cuivré. Et on a également du motif argent. Voilà. Alors moi, mon motif préféré, ma page préférée, c'est celle-ci. Donc, je vous le montre. Et ensuite, c'est celle-ci que je trouve vraiment très, très chic, très, très belle. Et à la fois assez simple. Voilà pour ce qui est du papier. Ça brille bien? Oui, ça brille. C'est mon préféré. Oh, bah voilà. Je pense qu'elle va beaucoup, beaucoup plaire, cette collection. Et alors, pourquoi pas faire des projets. Alors, on est loin de ça, mais de Noël. Mais pour Noël, faire des projets assez chics, faire une table, une décoration de table chic, ça peut être sympa et ça peut très bien aller. Vous voyez, par exemple, celui-là pourrait très bien aller avec un papier de Noël. Même celui-ci, il n'y a vraiment pas de souci. Je pense qu'il y a moyen de l'intégrer pour faire un truc très très chic.
Cela ira bien avec la collection Je t'aimerai toujours, bien évidemment, avec tout ce qui est collection pour la Saint-Valentin, avec des cœurs, avec de l'amour, entre guillemets. Ça ira forcément, oui, tu as raison. Alors, vraiment, ce papier-là, je pense que les coups de cœur que j'ai eu au départ, c'était sur le papier. Et ensuite, j'ai découvert le set de tampons et j'aime beaucoup l'arabesque ici. La petite ici est très mignonne et la fleur, vous allez voir, je l'ai mise partout sur mes créations ou presque et je la trouvais vraiment très sympa. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai créé. Sandrine me dit que sa collection préférée est encre animée. Alors encre animée, il faut savoir, c'est celle qui est présentée sur la couverture du catalogue ici. Donc c'est celle que nous, les démonstratrices, on n'a pas pu commander en avant-première. Mais effectivement, c'est une collection qui m'a fait beaucoup de l'œil. C'était mon premier coup de cœur après celle de ce matin. Et donc du coup, voilà, mardi, je serai comme vous. J'aurai hâte de pouvoir commander ce que je n'ai pas encore pu commander dans le catalogue. Hop! Je le remets là, je vous mets la page ici. Donc, alors, qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? Alors, je vais vous montrer une petite carte, assez simple. Voilà, regardez ce que ça donne. Alors, moi, j'ai associé ça avec, vous voyez, les pois laqués noirs. Je trouvais que du coup, ça ramenait un petit peu de... c'est pareil, c'est sobre, mais ça peut être très classe. Donc, j'ai tamponné en blanc, avec l'encre blanche. Oui. Vous voyez, j'ai fait une étiquette qui est plus grande que celle proposée. Donc ça, je vous le montrerai en live, bien évidemment. J'ai embossé en cuivre, non, en doré, pardon, ma fleur. Donc en doré comme mon papier de fond qui est doré. Et j'ai mis un morceau de papier doré dessous. Vous voyez, c'est très chic. Donc, moi, je trouve ça en tout cas très chic. Alors, j'ai 2 waouh et un magnifique. Cool. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Je vais vous montrer celle-ci avec le fameux papier que j'adore. Et je me suis amusée avec, la perforatrice. Vous voyez, j'ai fait... alors, je sais même plus comment je l'ai découpé, mais j'ai découpé ça totalement autrement. C'était pour montrer qu'on peut faire carrément autre chose avec la perforatrice. Il y a moyen de s'amuser et de faire des choses, voilà, un petit peu différentes. Et ce papier est vraiment magnifique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, le papier est très beau, il a un côté très brillant. Et quand on lui met du vélin par-dessus, on perd le côté brillant, mais on garde le côté très joli des fleurs. Et je trouve que c'est joli aussi. Moi aussi, j'aime beaucoup, le rendu est magnifique. Merci. Voilà, donc... J'ai rien dans l'enveloppe, dans la carte, parce que souvent on me demande « Eh, t'as quelque chose dans... » Non, des fois oui, des fois non, mais là non. Voilà, donc là c'était une vraie histoire d'amour dure toujours, le texte que j'ai choisi. Donc voilà, je peux l'envoyer finalement pour plusieurs occasions. Pour un mariage, pourquoi pas. Pour des amis même, parce que les histoires d'amour et d'amitié, ça se rapproche l'une de l'autre. Alors, je vais vous montrer une petite pochette. Que j'ai réalisé. Alors avec le fameux second papier que j'aime beaucoup. Voilà, c'est très chic, merci. Très joli ces papiers. Oui, je pense qu'ils vont vraiment beaucoup plaire et je pense qu'il y a vraiment moyen d'en faire des choses vraiment très belles. Alors moi j'ai fait des choses, après il y aura sûrement d'autres idées qui vont venir avec 40 ans de mariage aujourd'hui. Ah bah bon anniversaire de mariage Michel. Voilà, alors ça, vous avez la taille de la perforatrice ici. Et donc, j'ai fait une petite pochette, c'est une pochette cadeau. Vous voyez, hop. Tous nos vœux de bonheur en ce jour merveilleux, je l'ai pris sur un autre set de tampons. Et on a à l'intérieur une carte pour glisser un petit mot. Vous voyez, simplement tamponner l'arabesque ici en gris souris pour avoir quelque chose de sympa et de très classe. Et donc, c'est ce que je vous disais. Alors, je remets ma... Top. Voilà, et tout juste. C'est ce que je vous disais. J'ai ici la très belle fleur qui est présente sur le set de tampons et je me suis amusée à la découper. Et je dois vous dire que c'est très facile à découper. Les gens, des fois, me disent « Ah oui, mais tu découpes à la main, c'est difficile, c'est long. » Là, j'avoue que vous voyez, ça n'a pas une forme très difficile et c'est du coup très facile de la découper à la main.
Voilà, une petite pochette cadeau pour, voilà, pour... Alors, j'ai fait cette pochette cadeau pour plutôt un mariage, mais on pourrait le faire pour un anniversaire et glisser un chèque cadeau, glisser une carte cadeau, glisser ce que vous voulez. Des petits sous. Magnifique, j'adore. On se rend vraiment mieux compte avec tes réalisations. Ah, bah merci. Je suis contente parce que ça sert aussi un petit peu à ça, vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer des cartes totalement différentes avec d'autres coloris pour vous montrer qu'en fait on peut sortir de cette collection et utiliser quand même, alors par exemple ici le papier simplement. Voilà, alors j'ai utilisé, vous savez, le tampon avec les pissenlits qui est dans une autre collection. Mais je voulais vous montrer que le papier ici qui est doré, qui a un petit peu de doré, peut faire très chic sur tout à fait autre chose et donc être travaillé avec d'autres couleurs comme ici, horizon de bruyère. Avec mes petites perles, vous savez, qui sont avec mes petites perles que j'ai tant attendues qui pourraient s'appeler Désirée. Voilà, donc ça peut être voilà, une idée d'utilisation du papier avec d'autres couleurs. Pour celles, par exemple, qui trouveraient que ce côté trop chic, oui, mais je ne vais pas faire des cartes de mariage tous les jours. Donc du coup, bah voilà, ce papier, vous allez pouvoir l'utiliser pour d'autres occasions, par exemple. Alors, je vais vous en montrer une seconde. Pour un anniversaire, une belle idée. Alors, je vous montre une seconde pour un anniversaire. Alors là, j'ai mis du brillant, j'ai pchité un petit peu de brillant sur ma carte, donc peut-être qu'à l'écran, ça va briller un petit peu. Donc, j'ai écrit des souhaits pour un magnifique anniversaire. Et vous voyez, je suis partie sur du Copacabana et du gris. Et en fait, ça fonctionne très très bien, ces deux couleurs ensemble. Moi, je trouve que la carte est très jolie. On ajoute un petit peu de ruban et vous voyez ce papier qui est ici... Là, voilà, et ben il ressort très très bien avec simplement des petites choses. Alors je vais vous montrer ici aussi le tampon. Hop, alors hop, je l'attrape. Qui est celui-ci, c'est en fait un tampon de bordure. Je voulais vous le montrer parce qu'en fait au début on ne se rend pas forcément compte de ce que ça peut rendre et c'est assez sympa à utiliser sur la carte. J'adore, toujours de belles créations, bravo, merci. Donc voilà, on peut utiliser vraiment dans d'autres couleurs les papiers. Ensuite, ça va être les tampons qu'on va pouvoir utiliser dans une autre gamme de couleurs. Et je vais vous montrer une carte où j'ai utilisé le tampon arabesque ici. Alors, je vais me faire un petit peu de place. Dans une toute autre couleur qui est le flamant fougueux. Je pense que cette carte devrait vous plaire. Très lumineuse. Donc je voulais vous montrer aussi, donc du coup par cette carte, que alors ici l'arabesque, en fait je l'ai embossé en cuivré pour le coup, et je suis venue ancrer ma carte avec du flamant fougueux, les papillons un petit peu également pour donner un petit peu de couleur. Donc voilà, il faut en fait comprendre que quand on a une collection comme ça et qu'elle est présentée avec un certain type de papier, un certain type de couleur, on peut tout à fait s'en éloigner et l'adapter en fonction de ce qu'on aime. Si par exemple l'arabesque vous plaît énormément, mais vous n'aimez pas le côté chic baroque, pas de souci, regardez, ça le fait. Alors je lis un petit peu, ça rend bien avec le Copacabana. Ouais. Désolée. Je ne suis pas toute seule dans la maison et mon chien l'a remarqué. Voilà, donc avec du flamant fougueux, on obtient quelque chose aussi de très sympa. Donc vous me direz un petit peu ce que vous aimez, préférez ou pas. Alors je vais pousser parce que voilà, j'ai plus que 2 petits projets à vous montrer, mais faire un petit peu de place. Alors la fameuse carte flèche qu'on voit un petit peu partout en ce moment, je me suis dit que j'allais l'essayer avec ces produits et regarder ce que ça donne. Donc c'est pareil, c'est une carte, mais moi j'ai rajouté en fait une petite pochette. Alors hop, si ça veut bien sortir, voilà. Où on peut reglisser un petit mot à l'intérieur parce que je trouvais que sinon pour écrire un mot c'était un petit peu galère avec les endroits où en fait on voyait le fond. Donc je me suis dit mais comment on écrit un mot là-dessus? Et donc du coup voilà, j'ai rajouté un petit quelque chose. Regardez ces papiers, comment ils sont très très beaux. Alors ici vous avez aussi, mais vous le verrez plus en détail au fur et à mesure de mes créations, des nouveaux strass. Celle-ci en forme de goutte d'eau qui est vraiment très très belle. Waouh, superbe, top. Bon bah ça va en fait, ça vous plaît. Donc cette carte, voilà, moi je l'ai un petit peu améliorée. Je
Je vous avoue que j'avais vu plusieurs modèles et je m'étais dit oui, pourquoi pas. Et donc voilà, j'ai rajouté le petit endroit où on peut mettre un message. C'est quand même plus sympa d'écrire un petit message. Et ici, vous voyez, j'ai tamponné l'arabesque et ici, les fleurs ont été tamponnées et découpées pour un petit peu plus de volume. Également, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut associer ce set de tampons-là avec les feuillages infinis. Vous voyez les feuillages qu'on a déjà au catalogue depuis une année. Je trouve que ça se marie très très bien avec. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'adore le strass. Oh, il est magnifique celui-là, ouais. Donc voilà. Alors, il me reste un projet à vous montrer. Alors, juste 2 secondes. Voilà, elle est partie. Il y a un chien qui passe devant la maison. Alors, il faut comprendre aussi que voilà, c'est son territoire et du coup, voilà. Alors, le dernier projet que je voulais vous montrer. J'adore tes créations, elles sont magnifiques. Je ne connaissais pas cette flèche. Génial, voilà. Les feuillages sont passe-partout. Exactement, on va pouvoir les avoir avec plein de collections. Il faut y penser parce que du coup, ça agrémente un petit peu nos cartes. Alors, le dernier projet que je vais vous montrer, c'est une page. Hop, j'ai un petit peu de place. Voilà, qui se veut très... Alors, il y a un côté un petit peu géométrique et en même temps, j'ai montré un petit peu tous les éléments de cette collection. Donc, le papier, la perforatrice. Vous voyez que j'ai découpé ici en 3 fois. Ça, je trouve que le dégradé est très sympa. Je vais la mettre à plat, ce sera plus simple. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je sais pas, est-ce que ça vous plaît? Donc ça, c'est mes ados il n'y a pas très très longtemps parce que de temps en temps, j'arrive quand même à shipper une photo avec eux. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Et là, ils se sont laissés faire, donc j'en ai profité et ça fait une page souvenir pour moi. Je vous remontre les petits strass ici. Donc ceux-là sont en forme de losange. Très belle cette page, merci. Ici, je vous en parlerai dans un des lives tout à l'heure de comment j'ai réalisé ceci. Donc la page, je vous la remontrerai tout à l'heure avec une autre collection. Et voilà, vous voyez, j'ai encore découpé mes fameuses petites fleurs. Je les ai tamponnées sur le fond. Ici, pareil, la bande ici, je l'ai tamponnée sous la photo. Donc voilà, et j'ai toujours associé ça avec les feuillages infinis qui, je trouve, fonctionnent très très bien. Donc je ne sais pas ce que vous préférez finalement, si c'est plus détourner un petit peu la collection ou des choses plus classiques. Dites-moi un petit peu ce que vous avez aimé dans cette collection. La fleur rend très bien. Cette fleur-là, elle est vraiment, je la trouve vraiment très très belle. Et que ce soit embossée, tamponnée ou découpée, elle me plaît beaucoup. Qu'est-ce que tu as préféré, la pochette? Ouais. Oh, il y a la carte aussi là. Donc, est-ce que vous envisagez de vous dire que cette collection peut servir à autre chose que finalement ce pourquoi peut-être elle a été créée au départ? La pochette, pour moi, détournée. Ouais, je pense qu'avec de la couleur, ramener de la couleur sur ces motifs, je pense que ça peut être une très très bonne idée. Je vois bien cette petite fleur aussi, j'ai pas eu le temps de tout faire, mais tamponnée dans plusieurs couleurs pour donner un fond un peu arc-en-ciel, ça peut être très sympa. Je pense qu'il y a possibilité vraiment de faire un petit peu de tout avec cette collection. Alors sachez que c'est un lot tampon et perforatrice. Et donc si vous prenez le lot, forcément vous avez 10%. Et donc du coup ça revient à 45 €. Tampon et perfo, je trouve que c'est un prix tout à fait raisonnable. Et vous pouvez ensuite ajouter la cordelette. J'aime bien quand c'est détourné, les deux. La flèche. Ouais, bah, je pense que la flèche, on la fera en live. Je pense que je vous la montrerai comme ça. Je vous montrerai comment j'ai créé ma petite fenêtre et mon ouverture pour mettre un mot. Voilà. Donc voilà pour cette collection. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de feuilleter ce catalogue ou de le refeuilleter ou peut-être d'aller voir des détails que vous n'auriez pas vus. Parce que alors, il faut savoir qu'on le feuillette nous depuis un mois pratiquement et qu'il y a encore des petites choses qu'on n'a pas vues ou pas complètement finalement. Il y a encore des trésors dans ce catalogue qu'on n'a pas vus. Alors, je vais vous rebasculer
pour vous faire un petit coucou quand même. Voilà. Alors, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On va se donner rendez-vous à 15 h pour un nouveau live avec une nouvelle collection. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, que je suis dispo si vous avez besoin d'informations sur ce catalogue. Si jamais, par exemple, vous découvrez ce catalogue et que vous n'avez pas encore de démo, n'hésitez pas à me le demander, je peux vous l'envoyer. Et puis voilà, toutes vos questions en message privé, sans problème. Je ne sais pas quoi choisir. Oui, alors, je comprends tout à fait. Il y a tellement de choses que c'est vrai qu'il va falloir lister et puis voir un petit peu vos coups de cœur. Peut-être faire une liste, justement. Hein, c'est pour ça que je vous mets un petit papier à l'intérieur. Et puis, mettre un petit peu ce par quoi vous avez envie de commencer. C'est peut-être une bonne idée. Voilà, je vous retrouve à 15 h pour une nouvelle collection. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, je vais aller prendre un petit café et je vous dis à tout à l'heure.